Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. 31 janvier, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo les différents jeux et oracles, enfin tarot et oracles que j'utilise, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le page de denier, la reine de coupe, le 9 de denier, le 3 d'épée, le fou et le 5 de bâton. Alors, vous dépassez... vous dépassez quelque chose. Là, il y a vraiment une prise d'indépendance. Ça peut être professionnel, ça peut être dans votre façon d'être. Ça ne veut pas dire que vous vous affranchissez de toutes les relations autour de vous, de tous les engagements. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose là qui s'assoit, j'ai l'impression, à l'intérieur de vous, qui dépasse... bon, clairement, votre force, c'est de dépasser quelque chose de difficile, une souffrance pour certains, une blessure de cœur, pour d'autres, ça peut être... c'est pas nécessairement le cœur au sens amoureux, mais de s'être senti touché, vexé, heurté par quelque chose. Ça peut être aussi une difficulté que vous traînez depuis un moment. On est dans les épées, une difficulté au niveau relationnel dans les échanges, dans la façon d'échanger. Les épées nous parlent de communication et de pensée aussi, et également peut-être de pensée, de croyances qui étaient piquantes, qui étaient blessantes, mais des pensées que vous vous asseignez à vous-même. Et ça, vous êtes en train de le dépasser pendant cette quinzaine. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'assoit. C'est marrant parce que tous les personnages sont debout et c'est le terme qui me vient. Je pense que c'est ces deux deniers là qui encadrent cette reine de coupe. Je sens de l'ancrage en fait avec ces deniers. Donc ce côté assis, ce côté ancré, ce côté bien posé à l'intérieur de vous. Il y a une forme d'apprentissage peut-être à ça, d'apprentissage ou de reconnexion, comme si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été dans cet état d'ancrage, justement. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans cette quinzaine avec ce page de denier. Alors, on est dans les deniers, on est dans le matériel, dans le terre-à-terre, une énergie lente avec un page, on démarre quelque chose. Alors, pour certains, vous avez un nouveau projet, une nouvelle, peut-être ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau job, mais il y a quelque chose de très concret. Est-ce que c'est vous qui avez un nouveau projet, une nouvelle idée, enfin quelque chose de concret que vous avez envie d'offrir au monde? Est-ce que c'est dans votre environnement on vous a proposé quelque chose et vous êtes en train de chercher comment faire, quoi en faire, comment développer cette possibilité, cette opportunité? Mais vous êtes, même si c'est une possibilité de développer quelque chose à plusieurs, la notion d'indépendance est quand même importante. Vous êtes dans cet état d'esprit d'indépendance. Je vous en parle tout de suite. Ça, c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine. Le 9 de denier, on fait les choses par soi-même, pour soi-même. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut incarner les travailleurs indépendants, les personnes qui sont à leur compte. Ça peut symboliser aussi le célibat. Mais au-delà de ça, vous pouvez très bien être salarié, vous pouvez très bien être en ménage, en couple avec quelqu'un. Ce 9 de denier va symboliser cette indépendance que vous avez en vous, qui fait que même si vous interagissez avec d'autres personnes, même si vous bossez pour un patron, même si vous avez un mari, une femme, bref,
vous n'avez pas besoin dans l'absolu de l'autre pour vous retourner sur votre passé et voir que vous avez déjà bâti plein de choses. Vous vous êtes apporté à vous-même de la sécurité, de la stabilité. Vous avez su compter sur vous. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui... comment dire, avoir su compter sur soi, comme si vous... Il y en a... Comment dire? Il y en a certains, j'ai l'impression que vous découvrez ça. Vous l'avez fait et vous découvrez que vous l'avez fait. C'est un peu, oui, un peu paradoxal, mais bon, c'est ce qui me vient, donc je vous le livre. Mais vous êtes dans cet état d'esprit de penser à vous d'abord, de vous assurer de la solidité, de vous assurer de la stabilité, de vous assurer aussi une rémunération pour ceux qui sont préoccupés, qui sont en train de développer, qui sont au début de quelque chose de matériel, de financier, que ça soit un job, que ça soit une affaire immobilière, que ça soit un contrat de je sais pas quoi à signer, ou même dans le domaine plus sentimental, plus amoureux, le fait de peut-être décider de vivre ensemble. Mais il y a un côté matériel là-dedans. Votre état d'esprit est quand même au fait de penser à vous d'abord et de vous assurer quelque chose de solide, de stable, de serein pour vous. Parce que si vous interagissez avec l'environnement, vous avez très à cœur, ça c'est ce que vous voulez, reine de coupe, vous avez très à cœur d'être dans l'harmonie, dans l'empathie, dans la bienveillance, de suivre votre intuition. Vous avez envie d'amour, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Si on parle de projets professionnels, vous avez envie de sensibilité, vous avez envie d'émotions agréables, vous avez envie de vous sentir dans du plaisir et vous avez envie de donner aussi des choses plaisantes. Là, il y a quelque chose de très fluide, de très serein. Et puis la reine de coupe, on est dans les coupes, on est dans l'élément haut, votre élément. Vous avez envie de vous sentir dans votre élément au niveau de la sensibilité. Vous avez envie de vous sentir en connexion avec votre cœur, avec vos émotions. Mais par ailleurs, très ancré. Et si vous interagissez avec quelqu'un, pour moi, c'est cohérent que vous ayez ce 9 de denier parce que j'ai un 5 de bâton là en résultat qui m'indique que par rapport à l'environnement, ça ne veut pas dire que l'environnement est mauvais pour vous, mais il y a une forme de compétition, de rivalité avec l'environnement. Là, on a deux personnages qui sont en train de tirer chacun sur une corde. Vous pouvez vouloir quelque chose, vouloir la même chose qu'une autre personne, que votre partenaire de vie, bon, vous savez mieux que moi ce que ça concerne. Mais quand bien même vous avez quelque chose là sur le feu que vous êtes en train de démarrer et qui implique une autre personne, vous êtes dans cet état d'esprit de penser à vous d'abord et de vous assurer une forme d'indépendance parce que vous savez déjà, vous sentez déjà qu'il y a de la rivalité et il y a de la compétition. Et il y a de l'énergie perdue à essayer de se mettre d'accord, à tirer la couverture à soi, à pas... même si on veut la même chose, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment on s'y prend et qui fait quoi. Donc, vous voulez plus d'harmonie, vous voulez que les choses... soit fluide, coule de source. Et vous voulez aussi dépasser les affrontements. Alors, dans le 5 de bâton, il y a quelque chose de stimulant. Oui, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, je viens de vous en parler, mais ça peut justement donner la niaque. J'ai l'impression qu'il y a une part de ça parce que vous êtes en train de dépasser quelque chose qui fait mal. Donc il y a quelque chose qui vous stimule là-dedans. Et qui peut-être, justement, vous aide encore plus, encore mieux, à faire les choses pour vous, à penser à vous faire passer en priorité. Peut-être que vous ne faisiez pas ça avant. Il s'agit de ne pas vous oublier dans l'histoire. Et peut-être aussi d'apprendre que ce n'est pas incompatible
avec cette sensibilité que vous avez de vouloir être dans l'empathie, dans l'ouverture, dans la compassion aussi. Cette reine de coupe, elle a son cœur grand ouvert, elle est très empathe, elle a beaucoup de connexion avec son environnement, elle sait lire entre les lignes, elle sait capter les messages au-delà des mots et des conversations, elle sait se mettre dans les baskets des autres voilà, pour sentir de l'intérieur l'état d'être des autres. Donc là, il y a quelque chose qui est très intime, très intuitif, très sensible, mais sans vous oublier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un processus là qui quelque chose vous a fait mal en étant dans cette sensibilité. J'ai l'impression que quelque chose vous a fait mal. Et ce côté un peu compétitif, vous êtes justement à apprendre comment rester tout de même dans la sensibilité, mais pour autant être par ailleurs bien ancré, vous faire passer en priorité, ne pas vous oublier et dépasser à la fois dépasser ce qui vous a fait mal, ce qui a été inconfortable avant, mais ne pas retomber dans des schémas où le mental a un peu limité ou tué le cœur. Il y a des pensées qui vous ont piqué, qui vous ont blessé, et peut-être des pensées qui venaient de vous-même. Le 5 de bâton, on peut parler de conflit intérieur aussi. Et là, de la même façon, j'ai l'impression que le tiraillement intérieur, c'est entre avoir les pieds sur terre et avoir le cœur aussi grand ouvert. Il y a comme une espèce, je sens comme une espèce de conciliation que vous êtes en train d'apprendre à peut-être mieux faire cohabiter, mieux gérer ce côté être dans le cœur, dans le ressenti, et puis être dans le matériel, dans le concret, dans le physique, dans les valeurs aussi, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Et il est possible qu'il y ait encore une forme de conflit parce qu'il y a deux parts de vous qui ne sont pas nécessairement d'accord. Regardez ces deux femmes, elles sont un peu chacune de leur côté, elles se tournent un peu le dos. Et pour autant, c'est votre état d'esprit et c'est ce que vous voulez. Il y a deux parts de vous qui sont pas encore tout à fait raccord entre ce que vous voulez bâtir, ce que vous voulez ressentir. Alors en challenge, du coup, on a le fou. Évidemment, s'il y a deux parts de vous qui ne sont pas tout à fait raccord pour mener quelque chose à bien, le fou en challenge, il ne m'étonne pas. Le fou, c'est cette énergie qui va faire ce premier pas, c'est ce premier déclic où on prend un pari. Alors, c'est à la fois faire un premier pas pour quitter quelque chose qui ne nous va plus, pour laisser derrière soi ce qui a été les conflits, les rivalités, les compétitions, les dissensions intérieures aussi, laisser derrière soi les anciennes blessures, les anciennes façons de penser qui ne nous servaient pas. C'est aussi faire un pas en avant pour aller vers quelque chose. Donc pour certaines d'entre vous, vous serez plus concernés par une difficulté à tourner la page. Je suis en train de chercher comment échapper à un ancien schéma, comment clore pour de bon quelque chose qui a fait mal et qui est encore un peu dans l'affrontement, dans le tiraillement, dans le conflit, que ça soit intérieur ou extérieur. Pour d'autres, ce qui est challengeant, c'est pas de fuir quelque chose, de tourner la page sur quelque chose, mais c'est vraiment d'aller vers une nouveauté qui est tellement nouvelle que c'est challengeant. Peut-être que c'est challengeant parce que ce désir d'indépendance, là, c'est toujours un peu flippant, surtout pour ceux à qui ça parle d'indépendance financière, professionnelle, se mettre à son compte quand on ne l'a jamais fait, ou même quand on l'a déjà fait, mais bon, qu'on change d'entreprise, qu'on a eu une affaire qui n'a pas fonctionné, puis qu'on en remonte une autre. Bon, il y a toujours une forme de challenge là-dedans. Alors, est-ce que c'est challengeant pour vous simplement parce que intérieurement, c'est pas encore bien en place? Est-ce que c'est challengeant parce que avec l'extérieur, il y a justement quelque chose qui se met pas encore en place, il y a un tiraillement, il y a
il y a des empêchements, pas des empêchements, des ralentissements. Voilà, je ne le sens pas comme un empêchement complet, mais peut-être un ralentissement. Là, j'ai une sensation d'essayer de rouler alors qu'on a le frein à main qui est à moitié serré dans la voiture. On avance quand même, mais bon, c'est poussif. Pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans cette quinzaine d'une façon assez vive, sans avoir bien réfléchi, bien posé les choses à plat, là, j'ai deux énergies, page de denier, 9 de denier, qui sont très efficaces, très pragmatiques, très concrètes. Là, on a les pieds sur terre, on a la tête sur les épaules, on ne fait pas n'importe quoi pour avancer. Alors, pour moi, vous avez tout ce qu'il faut, justement, pour ne pas vous précipiter et avancer d'une façon très sécure. Maintenant, vous pourriez être tenté avec un 5 de bâton, là, un tiraillement intérieur, un matin, une mouche vous pique et une envie de vous lancer très vite, trop vite dans quelque chose sans avoir bien pesé et bien mesuré. Bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. À vous de sentir à quel point, si vous avez un projet professionnel, un projet qui implique des finances, vous savez qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a que vous pour savoir à quel point vous avez bien examiné le terrain et est-ce que vous êtes mûr pour effectivement avoir ce déclic et avancer, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu prématuré, un peu trop rapide, un peu trop le fou, mal aspecté. Il peut y avoir un côté un peu immature. Peut-être que donc attention à ne pas vous précipiter si vous n'avez pas bien bordé la situation dans le concret, dans le réel. Si ça implique une autre personne, le challenge, ça pourrait être d'avoir justement face à vous quelqu'un qui est un peu foufou, faux-folle, un peu immature, qui veut se lancer justement un peu trop vite, alors que vous avez à cœur d'être bien stable et de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous qui vous presse. Et ça peut vous stresser un peu, mais pour moi, ça ne va pas vous entamer. Même si ça vous stresse un peu, vous n'allez pas vous laisser faire avec un 3 d'épée en force, justement. Vous dépassez tout ce qui est piquant, tout ce qui est froid, tout ce qui est raide, tout ce qui est partout, le mental, les paroles, les échanges avec l'extérieur peuvent être trop raides, trop vifs et faire mal au cœur, venir vous déséquilibrer dans votre sensibilité, dans votre équilibre intérieur. Vous saurez dépasser ça. Okay. Donc soyez pas étonnés si effectivement il y a quelqu'un d'un peu immature qui amène une forme de compétition, de rivalité. Vous saurez tenir bon. Okay. Restez focus sur vous, sur votre sécurité, sur vos valeurs, sur ce qui vous nourrit au propre comme au figuré, sur le fait de vous faire du bien aussi. Le 9 de denier, c'est faire attention à soi, au physique. Donc bien vous nourrir, bien manger, oui c'est pareil, nourrir, manger, bien dormir, je voulais dire, faire du sport, des choses comme ça. Écoutez votre rythme, écoutez votre corps et sentez qu'est-ce qui vous fait du bien. Et si l'extérieur va trop vite, pas assez vite, bon, c'est possible qu'il y ait un décalage de rythme. Écoutez le vôtre en priorité. Ok. Donc en résultat, probablement un peu de conflit intérieur ou avec une personne de votre entourage, dans votre environnement. Mais pour moi, il y a quelque chose justement de stimulant aussi. Donc il n'y a rien de... Il n'y a pas péril en la demeure, d'accord? Je ne dis pas que tout va être simple. Avec un 5 de bâton, là, je sens qu'il y a qu'il peut y avoir des tiraillements, mais si vous restez branché sur ce que vous voulez, justement, cette harmonie, cette compassion, le fait de rester ancré, de prendre soin de vous, de vous faire passer en priorité, ça va bien se passer. C'est comme si l'univers vous apportait un peu de friction là, dans une situation, justement pour tester votre capacité à pas vous laisser déstabiliser, votre capacité à surmonter là où vous vous seriez laissé atteindre avant. C'est comme, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu vous tester
et que justement ça vous permet vous de vous rendre compte et de vous renforcer, de voir que ce qui vous aurait déstabilisé et atteint avant, ça ne vous déstabilise pas, ça ne vous atteint plus. Donc pour moi il y a quelque chose de bon dans ce 5 de bâton, même si c'est pas nécessairement voilà, agréable tous les jours. Allez, qu'est-ce que vous avez ici ? Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine et j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. J'ai deux fois la même notion ici. Pour moi, c'est ces épées. Je vous disais, c'est le mental, c'est les jugements, les croyances, c'est ce qu'on se raconte à soi-même. Ça peut être ce que l'environnement vous dit aussi. Alors, j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose, je vais y arriver, chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyances. Et l'autre vous dit, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Je vous disais là, il y a quelque chose qui peut vous challenger un peu, effectivement, mais pour venir tester un peu votre résistance. Et j'ai l'impression qu'on vient tester votre résistance, soit c'est juste entre vous et vous, soit c'est avec l'environnement, mais tester votre résistance par rapport à ce que vous vous êtes raconté comme histoire jusqu'à présent, et avec lesquelles vous vous étiez fait mal. Et pour finir, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis senti bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis senti à côté de moi, épuisée à trop en faire? Là, il y a je vous parlais là de bien écouter votre rythme. C'est ça aussi, d'être dans cet équilibre. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et ce tiraillement, c'est aussi pour sentir où est mon équilibre quand je me fais passer moi en priorité, quand je pense à moi d'abord, ce qui est quelque chose de très sensé parce qu'on ne peut pas donner des bonnes choses aux autres si on ne sait pas donner des bonnes choses à soi-même d'abord. Donc là, c'est peut-être aussi d'apprendre à faire un bilan. Alors là, c'est cette semaine, mais pour moi, ça va au-delà de la semaine. Je vous disais en début de tirage, comme si vous découvriez que vous avez fait des choses pour vous. Et oui, vous les avez faites, mais comme si vous découvriez que vous étiez capable de les faire alors que ça a déjà été fait. Là, il y a une espèce de bilan par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous vous apportez, par rapport à votre rythme, par rapport à de bien sentir ce qui vous fait du bien à vous et d'en tirer des leçons. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier, puisque c'est les deux dernières semaines de janvier. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.